2022, je pense que le président Abdou Mbow est revenu là-dessus. Le projet de loi de règlement 2022 a été examiné et adopté en Conseil des ministres le 14 juin 2023 et transmis à la Cour des comptes le 27 juin 2023, conformément aux dispositions légales et réglementaires qui imposent au gouvernement de déposer le projet de loi de règlement de l'année N-1 à l'année N au plus tard le 30 juin de l'année N. Ça a été respecté et véritablement la Cour des comptes est en train de faire un excellent travail donc par rapport au rapport sur l'exécution des lois de finances, la déclaration générale de conformité et son avis sur les rapports annuels de performance. L'honorable Willem Souley Diop a parlé effectivement de la mise en œuvre des poursuites fiscales, des poursuites pénales en matière fiscale. Là également, des poursuites pénales ont été initiées à l'encontre de 4 contribuables ayant collecté des taxes sans les reverser. Le directeur général des impôts et des domaines a déjà fait la confirmation de plainte. Le dossier est en instruction au niveau du pouvoir judiciaire. Relativement à l'examen de la situation fiscale personnelle, cette procédure a été déjà mise en œuvre, même si c'est exceptionnel. Le caractère cependant confidentiel de la procédure ne permet pas de révéler le nom du contribuable qui a payé les montants réclamés en définitive. Cette procédure doit être maintenue, à notre sens, dans le dispositif normatif, ne serait-ce que pour sa fonction dissuasive. L'autre question qui a été posée, c'est la question des remises gracieuses. Je veux dire que la remise gracieuse est bien prévue par la loi, article 706 du Code général des impôts. Cette même loi autorise le ministre chargé des Finances d'accorder des remises gracieuses. Les deux conditions suivantes doivent être réunies: un effort fiscal consenti par le contribuable et la preuve des difficultés financières. Les procédures sont encadrées. Je vous donne les statistiques. Il y a un taux de rejet des demandes qui est élevé et au niveau des grandes entreprises, en 2023, sur 95 demandes reçues, 77 ont été rejetées, taux de rejet 81%. Sur les dépenses fiscales, un plan de réduction des dépenses fiscales de l'ordre de 100 milliards est en cours d'élaboration. Il vient d'être finalisé au plus tard le 30 juin et sera communiqué au Parlement. Relativement aux autres aspects, je pense qu'on a quasiment répondu aux questions spécifiques. Je m'en vais tout de même conclure. Vous me permettrez, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de rendre hommage à l'équipe qui m'accompagne, mais aussi aux milliers d'agents du ministère des Finances et du Budget et des autres départements ministériels qui ne se trouvent pas dans cet hémicycle aujourd'hui, mais qui tous les jours travaillent sur la préparation, l'exécution et le contrôle du budget de l'État. Je ne suis que le premier d'entre eux, leur chef d'équipe, par la confiance de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre, que je remercie encore. Mais je considère que tous les propos chaleureux, amicaux et par moments même affectueux dont j'ai été le destinataire au cours de ce marathon budgétaire, je les partage avec mes collaborateurs. Car tout ce que vous avez vu, lu ou entendu sur le projet de loi de finances 2024 est le résultat d'un travail d'équipe, équipe dont la direction de la programmation budgétaire constitue la colonne vertébrale. Et dans cette équipe, vous me permettrez de rendre hommage à ceux qui sont véritablement les piliers du dispositif du ministère des Finances. À tout seigneur, tout honneur, nous sommes ici pour parler de budget. Je commencerai donc par le directeur général du budget, Monsieur Maguette Niang. Ceux qui me connaissent bien sur le plan personnel savent que c'est mon condisciple à l'École nationale d'économie appliquée et mon ami depuis plus de 30 ans. Cher Maguette, que de chemin nous avons parcouru depuis nos années d'étudiants, mais je suis ravi et chanceux de pouvoir compter dans des challenges extraordinaires sur lui. Nous faisons face quotidiennement
donc sur ton engagement, sur ta compétence et ta loyauté. J'associe à ces remerciements M. Cheikh Diba, ici présent, directeur de la programmation budgétaire, et les autres dames qui sont de l'autre côté, qui font un travail de titan. Madame Souadou Dramé Wade, qui est la directrice adjointe de la programmation budgétaire. Également Maguette Ndiaye, qui est là, qui est une promotionnaire d'ailleurs à moi. Ndeye Maye Diouf, également Madame Siré Dembélé, qui sont tous là. Mais la deuxième personne à qui je voudrais rendre hommage n'est pas avec nous en ce moment, mais elle mérite nos félicitations et nos remerciements. Je veux parler de l'inspecteur général d'État Abdourahmane Dieye. Son bilan en tant que directeur général des douanes est connu et apprécié de tous. Nous lui souhaitons une belle suite de carrière sous la protection du Tout-Puissant. Mais il faut le reconnaître que la douane, le ministère des Finances et l'État du Sénégal ne perdent pas au change avec son remplaçant, le colonel Mbaye Ndiaye, que je n'ai pas besoin de vous présenter. Monsieur le directeur général, je vous salue, je vous souhaite plein succès dans votre nouvelle mission. Pour rester sur les recettes, je profite de l'occasion pour rendre hommage au directeur général des impôts et domaines, M. Abdoulaye Diagne. Monsieur le directeur général, vous avez prouvé en l'espace de quelques mois que le président de la République et le Premier ministre avaient eu raison de vous faire confiance, de faire confiance à cette nouvelle génération de managers publics dont vous êtes l'un des plus talentueux représentants. Il suffit de voir la progression des recettes fiscales entre 2023 et maintenant. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, nous le ferons, l'augmentation des recettes pour 2024. Ça a augmenté de 693,3 milliards, soit une hausse de 20%. Mais également, vous faites de la continuité parce que votre prédécesseur, M. Bassirou Sambagnas, a fait également un excellent travail. Je salue son action. Mais appartient aussi à cette jeune génération, M. Bambaka, qui préside aux destinées de la Direction générale du secteur financier avec beaucoup de talent et d'engagement. Enfin, but not least, comme on dit, je voudrais rendre hommage au directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, M. Cheikh Tidiane Diop, l'homme qui gère la caisse de l'État. Lui aussi est mon ami, puisque cela fait plutôt un quart de siècle que nous nous croisons dans les coulisses de la gestion des finances publiques du Sénégal. Nous avons mené ensemble d'innombrables combats, Cheikh Tidiane. Nous avons traversé encore ensemble beaucoup d'épreuves, mais à chaque fois, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à relever les défis. C'est pourquoi, M. Cheikh Tidiane, Monsieur le directeur général, je suis content et fier de t'avoir à mes côtés pour mener les dernières batailles de nos carrières déjà bien remplies. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les honorables députés, je terminerai enfin en remerciant du fond du cœur mon collègue et jumeau, Monsieur le ministre Sambassi. Ce marathon budgétaire, nous l'avons vécu ensemble, nous avons essayé de représenter dignement le gouvernement. L'histoire dira si nous l'avons réussi, mais pour ma part, j'ai été heureux et fier d'accomplir cette exaltante tâche à vos côtés. Avant de terminer mon propos, permettez-moi de réserver une mention particulière à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à qui je voudrais adresser mes sincères remerciements. Toujours calme et serein, il a su diriger nos travaux avec tact, sagesse et diplomatie. J'ai été particulièrement honoré de l'attention que vous aviez bien voulu m'accorder et je vous en remercie. Merci pour tout, honorables députés, vous allez me manquer.
Merci beaucoup. Merci à... Voilà, merci. Je vous